Chef de l'info Madena, je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et nous allons aborder la dernière semaine de l'année 2024, en vous partageant les énergies qui vont nous accompagner tout au long de la semaine du 23 décembre au 29 décembre 2024. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous êtes peut-être dans les préparatifs des fêtes de fin d'année. Je vous souhaite qu'elles se passent pour le mieux, que vous puissiez avoir les moments de partage que vous méritez avec vos proches, vos amis, votre famille. Et voilà, vraiment que vous soyez à la fête en cette fin d'année 2024. Je tenais à vous remercier chaleureusement, vraiment, pour tout ce qui s'est produit cette année, parce qu'on a une belle année avec Nymphéa. On a beaucoup travaillé, on a fait pas mal de choses. On a proposé des nouveaux formats de guidance en 2024. On a cherché à aller toujours un petit peu plus loin par rapport à ce qui nous traverse. Et vous avez pu en témoigner, et en ça, je tiens chaleureusement, encore une fois, à vous en remercier. Et vraiment, c'est très agréable de voir que cela trouve son écho. Et c'est très aimant, sachant que, bon, comme on vous le dit régulièrement sur la chaîne, quand on s'est lancé, on ne savait pas vraiment où on allait, mais on a pris ça vraiment comme une aventure où nous avons posé chaque brique, on va dire, chaque bloc avec Nymphéa, en se remettant en question, en regardant les choses sous un autre angle, et bien sûr en nous appuyant sur les énergies qui étaient disponibles sur le moment. Donc voilà, c'est fait, c'était très important pour moi de vous partager cela en introduction. Et puis comme je le fais habituellement, on verra comment je modifie cette trame pour les prochaines, puisque je pense qu'on est arrivé un petit peu au bout de tout cela cette année, et on va voir comment on va opérer pour l'année 9. Mais pour cette dernière guidance de l'année, on a bien sûr de l'oracle quantique, du tarot grand luxe, une carte de géométrie sacrée, et puis je vais introduire le tirage avec ici l'oracle cosmique, et puis la voix de l'émeraude en conclusion à la fin de ce tirage. Voilà. C'est tout pour moi. Prenez bien ce qui résonne en vous, parce que bon, ça c'est la règle. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vous faire un cadeau, j'ai deux idées. Un, vous pouvez regarder déjà ce site internet et voir si il y a des choses qui vous parlent par rapport à l'offre que nous avons développée et que nous proposons, donc encore une fois sur notre site web. Et puis, on a quand même une fierté cette année. On a édité un livre avec Nymphéa. Et écoutez, je pense que, comme l'été dernier, qui pouvait se retrouver dans votre sac de plage, peut-être que là, il peut se retrouver dans la hotte du Père Noël. Donc, si vous voulez vous l'offrir, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Amazon. Alors ça, c'est déjà moins sexy entre le Père Noël et Amazon, mais bon, c'est comme ça qu'on a choisi d'éditer notre ouvrage. Donc, l'ouvrage est dispo sur Amazon, Nymphéa et Madenia, l'œuvre alchimique. Et puis, si vous voulez le partager à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas, ça fera certainement un très beau cadeau, plein d'inspiration. Et puis voilà, donc c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire pour commencer, mais surtout, on va aller regarder le tirage. Allez, c'est parti. Et donc, comme je le fais habituellement, ça arrive assez vite. Écoutez, on a la carte du Soyez courageux. Très bien. Alors, carte numéro 3. Soyez courageux. Voulez-vous vraiment à la fin de votre vie réaliser quelle vie merveilleuse vous auriez pu avoir si vous n'aviez pas eu peur de la vivre? Est-ce que la peur a été un obstacle dans la poursuite des rêves chers à votre cœur? Avez-vous peur de l'inconnu, de l'échec, du changement, de faire des erreurs, peur de l'opinion d'autrui et peur de la vie et de la mort? Peur de l'échec peut être pétrifiante et vous faire perdre des opportunités merveilleuses. Elle ne sert qu'à ériger un mur qui vous empêche de vivre une vie joyeuse. Lorsque vous vous cachez derrière ce mur de crainte, non seulement vous ralentissez le processus de transformation, mais vous attirez ce que vous craignez le plus. Par exemple, si vous craignez de ne pas être à la hauteur, vous vous mettez dans des situations et des circonstances qui confirmeront ces craintes. Construire des murs contre la peur ne protège pas de l'inconnu, mais vous garde prisonnier d'un cycle de défis. Ces défis pourront se manifester sous différentes formes. Mais, en fin de compte, il s'agit de la même énergie. Transcender ces schémas de répétition revient à mettre en lumière ces craintes intérieures et à leur faire face.
Il ne s'agit pas d'un combat, mais d'un acte d'amour pur et de compassion. Allez au fond de vous-même et découvrez l'origine de ces craintes. La crainte vient en général de quelque chose que vous avez vu, entendu, ou dont vous avez fait l'expérience. Envoyez ça à cette crainte intérieure, envoyez à cette crainte intérieure amour, empathie et compassion. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Abordez cette prochaine étape et vivez votre vie sans crainte. Bon, ok. Alors c'est bon, je vais le dire comme ça. Hein. Je vous partage toujours ce qui vient spontanément après la lecture du livret, du texte du livret. Il y a un mélange ici de deux choses, ce qui est assez amusant. Donc, Nymphéa disait dans sa capsule que je vous invite à regarder la dernière, hein, qui s'appelle « Décider d'entrer en cohérence avec la vie que l'on s'est choisie ». Donc, vous voyez, dans ce que j'ai pu lire, il y a quand même des connexions, hein, des liens très forts avec ce que je viens de vous lire dans le Soyez courageux. Et puis, vous avez aussi les énergies du Capricorne qui sont disponibles sur la chaîne, qui a été livré et qui vous est proposé depuis hier, qui dit « Je fais confiance au sens de mes expériences ». Donc, on est là-dedans. C'est une carte qui est un mélange, j'ai envie de dire, puisque elle évoque que le fait que je n'ai pas le droit de tirer couronne d'or, donc ce que je n'ai pas fait. D'ailleurs, je l'ai pas ôté du tirage, comme ça, on peut voir si elle apparaît ou non dans le tirage de l'oracle cosmique. Donc la couronne d'or n'a pas été tirée, n'a pas été proposée. On avait le droit quand même à un 4e aller de l'avant, d'accord, dans les énergies, voilà, puisqu'elles se sont présentées à chaque nouveau cycle en fait solaire, et 3 fois pour aller de l'avant pendant cet automne. Donc en fait, dans ce que je vois, soyez courageux, il y a un mélange entre aller de l'avant et quelque chose qui concerne, enfin, ça parle d'émotion parce qu'on parle de peur, d'accord ? Ça parle de peur. Donc ça parle pas de peur et l'état, probablement les états émotionnels que vous craignez dans l'idée d'aller vers quelque chose de neuf, d'aller vers quelque chose d'inconnu. Alors, il est vrai aussi que la séquence que nous avons expérimentée ensemble et toutes les informations que nous avons reçues jusqu'à maintenant nous a apporté, alors c'était énergétique, quand même l'idée d'ouverture sur de nouvelles possibilités, de nouvelles vies, la construction de nouveaux schémas. Donc, quand je fais la rétrospective sur l'ensemble des vidéos que nous avons proposées, notamment cet automne, on avait une thématique qui nous parlait de cela, qui nous parlait d'aller de l'avant, d'aller vers l'inconnu. Souvenez-vous, on nous a invités à passer une porte, puis quand on a passé la porte, on avait un gardien pour nous challenger, parce que c'était ça, hein, c'était pour nous challenger. Les énergies nous ont amenés quand même à aller dans cette démarche et d'aller vers de la nouveauté, vers voilà, de nouveauté, nouvelle vie, du neuf. En plus, on parle d'année 9. Et en plus, on vous dit, voilà, c'est important quand même de faire le travail le nécessaire, là ici, jusqu'à la fin de l'année 8, puisque l'année 9 aura une autre empreinte énergétique, peut-être un peu plus lent, où il s'agira de consolider les fondations. On va dire ça comme ça. Là, en année 8, on est plutôt à aller chercher un socle dans lequel vous vous ouvrez des opportunités, vous ouvrez un champ d'opportunités, et c'est fait en combinant, en allant chercher votre propre énergie. Donc si on vous amène ici du soyez courageux, puisque c'est soyez courageux, soyez courageuse, hein, voilà. Si on vous apporte cette énergie-là, c'est que c'est peut-être pas si évident que ça. Alors, quand je dis c'est pas évident, on vous le rappelle aussi.
n'a jamais dit que c'était facile. On ne dit pas que c'est facile parce que être sur un chemin de développement, un chemin de croissance, on le vit nous-mêmes hein, au quotidien avec Nymphéa. Bon, on, on s'accompagne mutuellement parce que on sait combien c'est difficile. On sait combien, par moment, on se retrouve face à des difficultés, à des obstacles, à des choses qu'on n'arrive pas à comprendre ou qu'on n'arrive pas à dépasser. Voilà. Et c'est pas évident. On est d'accord, ce n'est pas évident. D'ailleurs, euh, Nymphéa vous l'a dit dans une capsule, tous les jours, on prépare un tirage, ce qui nous permet de nous positionner. On veille à avoir une routine qui soit la plus optimale possible en fonction des transits énergétiques. Et puis aussi de nos points de passage. D'accord? Donc là, c'est le soyez courageux. Comme je vous dis, il y a une combinaison entre aller de l'avant, donc vraiment ce qui a été décrit dans la carte, qui vous invitait d'ailleurs à écrire un nouveau livre. On parlait d'un chapitre, mais on avait ressenti ici que c'était plutôt l'idée d'avoir un nouveau livre avec un nouveau livre tout neuf que vous êtes allé chercher et dans lequel vous êtes invité ici à décrire la vie dont vous rêvez, la vie que vous désirez. On va être plus subtil que ça, la vie que vous désirez. Pardon. Ça va hyper vite dans ma tête, je suis désolé. Donc les mots, des fois, ils fourchent un peu. Et puis le soyez courageux, donc vous parle ici de craintes peut-être qui restent ici en vous, enfouies, et qui vous montrent que ce qui se passe dans votre intérieur se manifeste aussi à l'extérieur. Donc, alors je trouve ça, c'est bien senti, j'ai envie de dire, parce que les cartes, bon, c'est quelque chose, enfin les cartes nous trahissent pas en fait, nous mentent jamais, et on a le plaisir quand même de les décrypter et le lundi à travers ma sensibilité, et puis on va plus loin avec la capsule du samedi. Mais bon, ce qu'on ressent ici quand même, c'est comment vous êtes bien, comment vous sentez-vous à l'intérieur, qu'est-ce qui fait que vous sentez à l'aise ou pas avec votre propre énergie. Qu'est-ce qui... c'est d'aller chercher voilà, cette part de vous-même, peut-être voilà, qui est craintif, qui a du mal à s'aligner, qui a du mal à s'assembler au tout que vous êtes, et, qui provoque d'une certaine façon, qui met dans vos situations de vie des choses qui sont des situations en tout cas qui vous paraissent infertiles, qui vous paraissent difficiles à gérer, on va dire tout simplement chiantes, voilà. Parce que ça aussi ça existe et ça vous fait perdre confiance en vous. Donc il y a une espèce de boucle ici qui vous dit bon, je travaille, je fais des choses, je vais chercher ma propre énergie, je m'élève. Là, j'ai pu entendre que on était dans une phase d'expansion. Je pouvais travailler sur mes projets, et puis j'ai pu voir qu'il y avait des cartes ici très concrètes, de réalisation, de faire. Voilà, on est porté quand même par toutes ces énergies-là. Hein, faut pas l'oublier. C'est vrai que tout ça, c'est peut-être comment je vais dire ça, s'entrechoque, hein, et puis il y a un moment où bon, on ressent ici, et là on ressent au plus profond de soi quelque chose qui va un peu moins bien, dont vous avez le sentiment de ne pas avoir pris en compte, et ça vous paraît difficile à dépasser. Donc là, vous avez cette énergie qui vous amène à avoir le courage. Parce que ce qu'il y a derrière, c'est ce que vous attendez. Ce qu'il y a derrière, c'est ce que vous êtes allé chercher. Si vous êtes dans votre quête, au fond de vous-même, vous savez exactement ce que vous attendez, vous savez exactement ce que vous voulez. Le soyez courageux, moi je le vois vraiment comme
la main qui vient dans le dos, qui vous amène comme ça à y aller, parce que vous le méritez en fait. On peut pas dire que vous n'avez pas travaillé, vous êêtes pas mis en, vous n'êtes pas mobilisé pour faire les choses. Vous êtes questionné, vous avez cherché à comprendre. Puis quand vous ne saviez pas, vous avez posé les questions. Euh, bon, et c'est vrai que bon, dans certaines circonstances, peut-être que vous n'avez pas demandé l'aide dont vous avez besoin, mais là, avec le temps, c'est quelque chose que vous avez de plus en plus de facilité à faire. Et le soyez courageux, c'est ça. C'est vraiment d'accompagner cette partie de vous-même qui est dans sa crainte. Pas de jugement ici. Si ça se révèle aujourd'hui, cette semaine, c'est que c'est fait pour passer. C'est fait pour aller plus loin et de dépasser ce qui vous charrie à l'intérieur et qui vous empêche finalement d'aller ce que vous désirez. Et naturellement, j'ai envie de dire que ce que vous désirez est peut-être le plus important dans le sens de vos besoins, de vos désirs, dans la vie que vous avez envie de mener. Et le courageux, soyez courageux, c'est comme je vous disais, pour conclure ici avec cette carte d'introduction, il y a quand même une poussée en avant. Et c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment cette main qui vous accompagne dans le dos pour y aller. Et puis, c'est de faire, d'intégrer ce que vous avez appris autour des émotions, de la façon dont elles vous traversent, de la façon dont elles vous apportent une information, dont elles vous aident ici à mieux naviguer et d'avoir les émotions comme boussole. Voilà. Bon, c'est ça que je voulais vous dire avec cette carte de soyez courageux. Alors ici, on a la carte de l'esprit pour débuter ce tirage. La carte de l'esprit qui est vraiment la source de notre existence. Donc la source de notre existence, c'est la source de l'être, c'est une invitation à l'ouverture. C'est une invitation à l'ouverture, à la joie d'être. Donc vous voyez ce que ça apporte d'être courageux, de vous pousser sur le rail, ça vous amène à cette joie d'être. D'accord ? Cet inconnu que peut-être vous redoutez, l'idée c'est d'aller chercher votre joie d'être et je suis convaincu que vous en avez déjà rêvé. Voilà, on ne peut pas dire qu'on apprécie d'être dans une situation drainante, fatigante, chiante, on va le redire. Allez, je pense pas que je vais me faire striker quand même sur YouTube, il y en a d'autres qui disent des trucs bien plus graves. Bon, donc l'esprit ici, c'est la part non matérielle de vous-même. Vous voyez, donc allez chercher dans cette part non matérielle et voyez comment vous pouvez l'accompagner pour être complètement intégré et assemblé. Voilà, être dans votre être, tout simplement. Et puis, ça vous rappelle quand même que ici, l'esprit, cette carte de l'esprit, en fait, est détenteur de toutes les réponses. Donc, les réponses sont à l'intérieur de vous. Et l'esprit nous invite à aller chercher ces réponses. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça nous apporte concrètement, l'esprit ? Parce que l'esprit, on voit bien que c'est quelque chose qui est pas très matériel, comme j'étais en train de vous le dire. Mais l'énergie, ici, elle nous invite à voir comment nous appréhendons notre réalité et son objectif, j'ai envie de dire, c'est de nous aider à grandir, à évoluer. Donc vous avez une extrêmement belle carte, une super carte pour aller voilà, pour vous connecter à votre être véritable. Et puis, moi, j'ai envie de dire, soyez en joie, c'est ce que nous dit, et c'est ce que nous promet cette carte, parce que c'est la promesse de grandir, d'évoluer. D'accord ? Donc, la carte, vous pouvez vous appuyer. Alors, c'est peut-être pas perceptible pour vous au moment où vous allez lire cette vidéo, mais c'est un processus, là, ici, inconscient, qui est en train de se déployer, qui est en train de se développer. Et au fur et à mesure de la semaine, c'est quelque chose qui devrait se montrer, qui devrait se rendre visible. Bon, pour ça, vous êtes bien accompagné, vous avez une reine de bâton. Le reine de bâton, ça vous amène de l'indépendance. L'indépendance, en tout cas, elle vous dit de ne pas regarder à l'extérieur de vous, ou en tout cas de vous confronter
ce qu'on est en train de me dire, vous savez, au regard des autres, parce que quand on se confronte au regard des autres, il y a quelque chose qui fait que ça valide ou ça valide pas, et c'est ça aussi euh, qui crée, euh, qui crée le déséquilibre, mais aussi le désarroi. On a l'impression de faire un truc génial, et puis il y a quelqu'un en face de vous, voilà, qui vous renvoie, parce que à l'intérieur c'est pas calé, on vous renvoie, le fait que vous êtes pas comme il faut, nul, pas à la hauteur, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans ces situations-là. Donc la reine de bâton vous appelle à avoir de l'indépendance, à être dans l'expression de vous-même, et c'est une carte de feu. Voilà, c'est feu plus passion. Donc vous êtes ici bien accompagné. Euh, bon, pour vous réaliser, voilà, parce que c'est propre de la reine de bâton, pour vous réaliser, et puis vraiment aller chercher dans vos désirs. Donc là, vous voyez, c'est une combinaison qui, moi, que je trouve très puissante, hein, parce que là, l'esprit, ça vous amène aux parts de vous-même, à vos parts de vous-même, même les plus immatérielles, qui vous appellent à aller chercher vos réponses, et les réponses, bah, elles sont soutenues, j'ai envie de dire, par la reine de bâton, qui est un peu plus, voilà, qui vous parle d'indépendance et d'expression de soi. Donc vous avez besoin de vous exprimer ici, hein, c'est bien ça, hein, et probablement d'exprimer vos émotions. Alors ici on a la naissance. La naissance, une naissance. Oh, vous voyez, j'arrêtais pas de vous dire, il y a du neuf. Bon, évidemment, on arrive au 24 décembre, donc c'est logique qu'il y ait une naissance. Sinon, sinon on ne serait pas dans l'esprit de la fête, hein. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? On est dans le voilà, on vous apporte du nouveau, on vous apporte du neuf. La naissance, c'est la carte de la nouveauté. C'est l'arrivée de quelque chose de neuf. Et qu'est-ce qu'elle nous dit aussi, cette carte de naissance? C'est qu'on vous invite ici à exister au cœur de votre propre réalité. D'accord? Donc là, on revient aux fondamentaux. Soyez dans votre axe, dans votre énergie, et on vous amène à être dans votre propre réalité, puisque mécaniquement, les choses s'orchestrent en fonction de l'énergie que vous êtes en train de porter. Donc, qu'est-ce que nous apporte la carte de la naissance? Elle nous invite aussi à prendre conscience de son environnement et de l'intégrer, mais pas que. Je pense que c'est aussi de le désintégrer. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, avec la carte de naissance, puisque par nature, elle est là pour vous apporter de la nouveauté, et il y a le côté éliminer, remplacer. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et c'est cette énergie, et vous dit, on concrétise une nouvelle vie dans la matière, une nouvelle vie sur Terre, de façon à y vivre pleinement. Et puis après, vous allez avoir tous les mots-clés autour de la naissance, qui sont naissance d'une idée, d'un projet, d'une initiative. On vous parle de pouvoir créateur, la création de nouveaux schémas de vie. On est dans cette thématique avec la naissance, et ce se joue au présent. Donc là, cette semaine, ces dernières semaines 24, on parle de nouveauté, on parle de neuf ici. On parle de neuf, et qui dit neuf, ça veut dire qu'on remplace du vieux avec du neuf, en fait, hein. C'est aussi ça qu'on vous montre. Et donc, bon, soyez prêts à accueillir cela. Soyez prêts à accueillir ces nouveautés qui vont vous tendre les bras, hein, tout simplement. Alors ici, ça se combine avec un as d'épée. Bon, très bien. Alors l'as d'épée, c'est de l'intelligence, c'est de la détermination. Bon, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de l'as d'épée? Eh bien, elle nous dit que vous avez besoin de vous préparer à aller dans de nouvelles directions. Et c'est des nouvelles idées qui vont émerger. Voilà, c'est ce que nous dit ici l'as d'épée. Et c'est ce qu'on est invité ici à... Ça foisonne. Voilà, moi ce que je ressens ici, c'est que ça foisonne. Bon, ça se combine avec la carte de la naissance, donc c'est pas illogique ce que je vous dis. Et ça foisonne, mais là, l'as d'épée vous confirme que vous engagez dans... En tout cas, l'idée c'est de se préparer.
à aller dans de nouvelles directions. Et donc la naissance vous les présente, l'as d'épée vous demande de vous y préparer. Et évidemment, ça va demander du courage. Parce qu'aller dans de nouvelles directions qui vous paraissent inconnues, non testées, voilà, avec des expériences que vous craignez peut-être un peu, forcément, avec l'as d'épée ici, ça va vous obliger, ça va vous amener en tout cas à trancher et à vous mettre dans la direction que vous allez choisir. La naissance et l'as d'épée, belle combinaison ici pour vous soutenir. Donc là, nous avons Gaïa. Gaïa, c'est bon, c'est évidemment la terre-mère, hein, la terre-mère qui nous parle du chemin à parcourir. D'accord. En fait, on vous montre bien que vous allez engager une nouvelle direction. Et avec Gaïa, on vous rappelle que vous êtes bien sur Terre, qu'il s'agit de bien s'ancrer, naturellement, d'être dans le concret, parce que vous avez une vie terrestre et une vie matérielle. On le rappelle régulièrement ici sur la chaîne, mais vous êtes sur le chemin que vous avez à parcourir. Et en fait, c'est vraiment une carte qui nous apporte, moi c'est ce que j'entends ici, ça nous amène beaucoup d'humilité en fait. Ça nous amène de l'humilité parce que ça nous rappelle que nous sommes sur Terre, que nous sommes reliés les uns les autres. Il y a bien sûr le monde végétal, minéral, animal, et puis il y a le monde des humains en fait, et tout ça vit ensemble, plus ou moins ensemble. Je ne veux pas dire que tout est parfait ici, mais c'est de nous rappeler comment nous, avec notre propre énergie, quelle est l'action que nous produisons ici sur cette terre et qu'est-ce que cela apporte, d'accord? Qu'est-ce que cela apporte? Et d'être vraiment en relation avec l'esprit de la terre, puisque c'est pour ça que je vous dis qu'il y a de l'humilité. Gaïa, dans ce qu'elle nous propose, c'est voilà, on peut parler de valeurs assez profondes hein, sur ce que nous propose la nature, sur ce que nous propose sa position dans l'univers, et de nous rappeler que nous sommes bien là, nous sommes bien ensemble sur des chemins que nous parcourons, où nous nous rencontrons, et dans lesquels, bien sûr, nous évoluons, et que Gaïa, si on fait appel à son esprit, est là aussi pour nous aider à ancrer cela sur notre terre. Voilà, c'est assez philosophique ce que je viens de vous raconter, mais bon, c'est ce qui m'est venu et c'est ce que m'évoque ici le tirage. C'est ce que m'évoque le tirage. Donc là, ici, nous avons le roi de bâton. Donc là, on a le couple roi et reine de bâton aux extrémités. Bon, ça, c'est très bien. Bon, le roi de bâton était la semaine dernière, donc ça, il se réinvite. C'est aussi pour nous dire, leadership, confiance en soi. Bon, le roi de bâton, il est sur son chariot de feu. Non, mais ça vous met dans une position quand même de confiance en vous. Hein. C'est vraiment ça qu'on est en train de vous montrer. Et c'est une confiance que vous avez besoin d'ancrer. Voilà. Donc si vous vous sentez là un petit peu chahuté, avec le soyez courageux, vous êtes dans une mécanique ici, dans une trame qui va vous amener à gagner en confiance. Et cette confiance, vous pouvez l'ancrer, complètement l'asseoir. Et celui qui va vous aider à apporter cela, c'est évidemment le roi de bâton, qui va vous amener à développer cette confiance, mais aussi votre charisme, et donc de vous aider à vous positionner. Pardon. Sur la conscience, on a la graine. Alors la graine, c'est intéressant parce qu'on vous parle de naissance, et sur la conscience, on est sur la graine. Donc la graine, c'est la particule d'origine, d'accord ? Là, on vous invite à semer. D'accord ? On vous invite à semer. En tout cas, c'est l'énergie qui va se positionner ici sur la conscience et de vous amener des potentiels en devenir. Donc, on parle du non manifesté au manifesté, et évidemment, la graine en soi est un point de départ. Et là, en se positionnant ici,
sur la conscience, moi, ce qu'on me dit, c'est que en cette fin d'année, vous faites un reset. Le reset est fait. Et pour amener ces nouveautés, ben, on va vous donner les semences, on va vous donner les graines pour manifester des choses que vous n'avez pas manifestées jusqu'à maintenant. Et donc, la conscience vous dit, ben, les choses se préparent. L'avenir se prépare. Et de nouvelles situations de nouvelles situations vont éclore. Donc, on est encore sur une carte qui vous parle de nouveautés. Et ce que ça va impulser ici, sur le point le plus haut, c'est de la conception. C'est d'être dans de la conception. Et puis ce qui est bien avec la carte de la graine, c'est que ça va protéger ce que vous êtes en train de concevoir. Donc si, encore une fois, on revient à cette carte du soyez courageux, bah, il y a des choses comme ça qui vous déstabilisent. Bah, en fait, vous allez vous sentir quand même, vous allez sentir que c'est protégé. Vous allez sentir, en tout cas, la conscience va faire ce travail pour protéger les choses qui, pour certains, peut-être seront très disruptives. C'est-à-dire que si vous êtes sur quelque chose de disruptif, complètement inconnu, avec une prise de risque élevée, bah, il y a peut-être des raisons ici de craindre le truc, hein, de vous dire, bon, qu'est-ce que je suis en train d'engager là? Qu'est-ce que je suis en train d'engager? Est-ce que c'est pas trop grand pour moi? Bah, en fait, non. C'est pas que c'est pas trop grand pour vous, c'est vous avez changé d'état d'esprit, et ça, c'est ce que vous a apporté la carte de l'esprit. Et puis la graine, elle va vous accompagner, mais bien sûr, sur vos idées. En tout cas, elle va vous impulser ça, mais en fait, il n'y a pas de crainte à avoir, parce que vous n'allez pas vous engager dans des choses dites démesurées. En fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que si vous êtes dans votre énergie, tant que vous êtes dans votre énergie, la conscience va impulser exactement ce dont vous avez besoin pour faire naître les nouveaux schémas, la nouvelle vie, en correspondance avec ça, en fait. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la graine qui va impulser cela au plus haut niveau. Et puis ici, sur l'âme, nous avons la carte. Elle s'appelle la femme, hein, c'est l'énergie de la femme. Bon, vous voyez, encore, on est... bon, graine, naissance, femme, je sais pas quoi vous dire, en fait. Vous avez quand même la combinaison. Hein. Vous avez la combinaison. Bon, la femme, ici, au niveau de l'âme, va protéger votre vie. Va protéger, elle est porteuse de vie, elle est protectrice de votre vie. Et surtout, elle va accompagner cette nouvelle vie. Donc, c'est ce qu'on va instruire ici au niveau de l'âme. Et elle va porter ici les germes de l'avenir. Donc, la femme va porter cette nouvelle vie, en fait. Elle est porteuse de ça. Et sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer concrètement ici, au niveau de l'âme et dans les aspects les plus matériels. Vous allez être dans l'intuition, vous allez être dans la subtilité, vous allez être dans vos potentiels. Donc, c'est une carte ici qui porte les idées d'avenir. D'accord? Donc, tout est combiné ici pour y parvenir, en fait. Hein. C'est très concret. Hein. Graine, naissance, femme, bon. Puis c'est tranché, parce qu'avec l'as d'épée, on va pas chercher... on se prend pas la tête, quoi. On sait exactement là où on doit aller. Hein. Il y a des choses qui se proposent, on y va. Donc, soyez courageux, en fait, est déjà obsolète dans ce tirage-là. Bon, vous avez le chakra du troisième œil, donc je vous parlais d'intuition, de subtilité. Ben, en fait, c'est ça. Hein, vous allez être très, très... vous êtes porté par les énergies féminines. Bon, écoutez, là, vous avez tout ce qu'il vous faut, en fait. Il faut vraiment être dans votre énergie. Accéder aux informations qui sont proposées par le chakra du troisième œil, c'est que là, vous laissez guider, en fait. Vous laissez guider. Et c'est tout ce qu'on vous demande, hein, c'est de vous laisser guider et de laisser le flux d'informations circuler, de l'accueillir, et puis après, vous avez tout pour décoder. Et ultimately, c'est d'agir. Voilà, c'est d'agir ici.
c'est d'agir. Et en tout cas, la femme et le chakra du troisième œil, on peut pas faire mieux en termes de combinaison, puisque c'est entre l'idée de vous apporter quand même, de vous soutenir dans votre avenir et de recevoir des informations, c'est quand même puissant, hein. Alors ici, on va conclure avec la voie de l'émeraude. Ben voilà, on a notre carte. Ah, on a du Pérido. Ben, ça va faire plaisir à Nymphéa, qui je crois aime bien cette carte. Attendez, je vous la montre bien. Pérido. Pérido, carte 33. 33. C'est pas l'âge du Christ, ça, 33? Peut-être, je m'en souviens plus. Être créateur de sa vie, rendre sacré, liberté, richesse du cœur, découverte de soi. Ma liberté est sacrée. Bon, bah écoutez, ce sera la conclusion. C'est le plus beau cadeau, le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire en cette fin d'année, c'est d'aller chercher votre liberté. Et j'entends que c'est une liberté ici très intérieure, hein. Donc à partir de là, tout va rejaillir en fait sur votre extérieur, votre environnement. Et donc vous pouvez vous appuyer ici sur la carte du Pérido, qui va faciliter cela. Bon, beau tirage, comme d'hab, hein. Les tirages sont toujours intéressants et sympas dans les énergies qu'elle nous propose. Voilà, donc ce sera le dernier tirage de l'année. J'ai eu beaucoup de plaisir, bien sûr, à réaliser cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et écoutez, je vous retrouve en 2025 pour une nouvelle guidance. Alors bon, ça démarrera au 30, donc on sera encore un petit peu en 24, mais on sera déjà dans les énergies de 2025, ces énergies du 9. Et donc ce sera le mot de la fin. Allez chercher du 9. Allez, je vous embrasse. Ciao.